Bonjour. La leçon pour lundi, le 20 avril, c'est l'intérêt composé. Que la plupart des banques ont des taux d'intérêt composés, c'est-à-dire que l'intérêt s'ajoute au capital chaque fois qu'il est composé. Donc, si tu vas placer de l'argent à la banque, ils ne feront pas habituellement des taux d'intérêt simples comme qu'est-ce qu'on a fait avant. Ils vont faire de l'intérêt composé, c'est-à-dire que disons que tu dis que tu places pour ton argent pendant 2 ans, puis donne un taux d'intérêt par année. Qu'est-ce qui va arriver? Disons que tu places 100 $. Au bout d'un an, il va avoir fait de l'intérêt sur l'argent. Tu n'auras pas cet argent-là de retour tout de suite. Ils vont la garder. Que maintenant, ton argent va faire de l'intérêt sur l'argent que tu avais déposé au début, puis l'intérêt que tu as fait pour la première année. Donc, ça va faire que l'intérêt augmente plus vite. Donc, le premier exemple, ça dit soit 1000 $ placés à 6 % d'intérêt par année composé annuellement. Détermine le montant de ce placement au bout de 7 ans. Donc, le capital, il est encore 1000 $. Ici, comme avant, c'est le C. On va le faire pour commencer avec l'équation qu'on a d'avant. 6 % d'intérêt par an composé annuellement. Donc, mon T, c'est 6 %. Je le divise par 100, donc ça me fait 0,06. Puis ils disent, détermine le montant de ce placement au bout de 7 ans. OK? Puisqu'il calcule l'intérêt à toutes les années, il va falloir que je le fasse à toutes les années. Ici, j'ai fait un tableau. Je dis à 0 année, il n'y a pas d'intérêt, on a 1000 $. Après une année, mon 60, tout ce qui devient ce 60-là, je vais juste faire ça. Le 60 vient de 1000 fois 0,06 fois 1 an. Okay? Donc, ça va faire 60 $. Que, au bout d'un an, j'ai 1060 dans mon compte. Ce 1060-là, je le laisse dans le compte. Puis là, ils vont calculer des intérêts. Puis ça dit que ça va être 63 et 60. Si je prends ça, où est-ce que ça vient, ça, c'est I. J'ai maintenant 1060 dans le compte, fois mon 6 %, qui est 0,06, fois 1 an. Puis ça me donne ça. Je l'additionne à mon 1060, ça me donne 1123. La prochaine année, je prendrai mon 1123,60 fois 6 % fois une autre année, ça va me donner 67,42. Je l'additionne, puis je continue comme ça, qu'au bout de 7 ans, je vais juste changer, au bout de 7 ans, tu as 1503,63 dans ton compte. Ça vient long. Ici, c'est 7 ans, je me suis fait un petit tableau, c'est pas si pire, mais d'un coup que c'est 25 ans, comme quand tu empruntes pour une maison, ou c'est composé, au lieu d'être à toutes les années, ça sera à tous les mois. Okay? Donc, c'est fait 12 fois par mois, puis fois 25 ans, ça commence à être très, très long. On a une formule. Je ne sais pas pourquoi que mes petites choses ici restent là. Je vais les effacer. Si je peux réussir. Ça n'a pas de l'air que je peux réussir. Ah, finalement, c'est apparu. Non, ça ne me laisse pas l'effacer. C'est bon. Donc, ceci peut devenir long lorsque l'intérêt est composé plus fréquemment ou le placement est pour une période de temps plus longue. L'équation suivante permet de faire les calculs, mais lorsque le taux d'intérêt est composé. Donc, ma formule devient M égale C 1 plus I à la N. Le M, c'est le montant à la fin ou la valeur finale. Le C,
c'est comme avant, capital, la somme initiale, le montant que tu empruntes, le montant que tu places, OK, au début. Je vais même l'écrire. Au début. OK. Le I, c'est le taux d'intérêt par période de capitalisation. Donc, ça revient un peu comme notre T avant. Le N, c'est le nombre de périodes de capitalisation. Donc, ça revient à notre durée un peu. Puis oui, ils ont pris d'autres lettres parce que ce ne sera pas tout à fait pareil. Si je continue, Seamless. OK. Ici, qu'est-ce qui est en train d'apparaître? C'est le montant. Si je veux faire le calcul qu'on vient de faire avant, c'est le montant à la fin qu'on cherche. Mon capital, c'était 1000 $. C'est combien j'avais placé. Le taux d'intérêt, c'était 6 %. Je fais 6 divisé par 100. Ça me donne 0,06. Je divise par 1. OK? Ici, pour celui-là, ça fait pas grand-chose divisé par 1, mais plus tard, ça va faire des choses. Je divise par 1 parce que c'est annuellement, donc c'est une fois par année. Pour mon nombre de périodes de capitalisation, c'est 7 ans. Je fais fois 1 parce que c'est une fois par année. Ça va devenir plus clair quand on va arriver aux prochains problèmes. Si je fais mon calcul, comme tantôt, 1000 fois 1 plus 0,06, tout ça à l'exposant 7, il ne faut pas oublier des parenthèses, ça me donne 1503,63. Pas mal moins long que faire tout mon tableau que j'ai fait tantôt. On va aller faire d'autres problèmes en utilisant cette équation-là. Donc, détermine la valeur finale. Donc, on veut la valeur à la fin, le M. Normand a placé 500 $ pour 5 ans à 8 % d'intérêt composé semi-annuellement. Donc, ma formule que je viens d'écrire, mon M, c'est ça qu'on cherche puisqu'on détermine la valeur finale. Le 500, c'est le capital, c'est le montant qu'on place aujourd'hui. Le 5, OK, ça rapporte à mon nombre de périodes, c'est 5 ans. Le 8 % d'intérêt, OK, c'est mon I. Sauf que ce 8 %-là, il est composé semi-annuellement. Semi-annuellement veut dire 2 fois par année. Donc, puisque c'est 2 fois par année, mon taux d'intérêt, je le divise par 2, puis mon nombre de périodes, je fais fois 2. Que à toutes les 5 ans, 2 fois par année, pendant 5 ans, 2 fois par année, ça fait 10 fois. Puis mon taux d'intérêt, à 2 fois par année, je divise par 2, ça veut dire 0,04 à tous les 6 mois, ou semi-annuellement. Je prends ma formule, je remplace, puis je détermine 742. Ici, on n'oublie pas, quand c'est de l'argent puis qu'il y a des décimaux, on garde 2 places après la virgule parce que c'est de l'argent. B. Alain a emprunté 300 $ pour 3 ans à 5 % d'intérêt composé trimestriellement. C'est comme c'est tout dans le même exemple, donc on cherche le N. 300 $, c'est son capital. 3 ans, ça rapporte avec son N. 5 % d'intérêt composé trimestriellement, c'est le 5 %, c'est le I. Composé trimestriellement, ça veut dire quoi ça? À tous les 3 mois. À tous les 3 mois, puis il y a 12 mois dans une année, ça veut dire 4 fois par année. Donc, mon 4, je vais diviser par 4 mon taux d'intérêt, puis je vais faire fois 4 pour mon N.
Ça va me donner 0,0125 pour mon I. Puis mon N, ça va être 12. J'ai maintenant toutes mes valeurs. Il me manque seulement mon M. Je prends mon équation, je remplace dedans. Puis je trouve 348 et 23. C. Diane a placé 1 500 $ pour 2 ans à 7 % d'intérêt composé mensuellement. Donc, puis ça fait partie de l'exemple 2, je cherche le M. 1 500 $, c'est mon C. 2 ans, c'est pour mon N, mon nombre de périodes. 7 % d'intérêt composé mensuellement, 7 % c'est pour mon I. Composé mensuellement, ça veut dire à tous les mois. Si à tous les mois, pendant un an, c'est combien de fois ça dans un an? Puisqu'il y a 12 mois, c'est 12 fois par année que mon I, je divise par 12, mon N, je fais fois 12. Je détermine les valeurs. Ici, je vais toujours essayer de garder au moins, s'il y a bien des zéros, au moins 3 chiffres. Je remplace, puis je trouve 1724 et 71. Exemple 3. À quoi s'élevaient les intérêts dans chacun des cas de l'exemple 2? Donc, je vais aller voir mon premier. J'avais le montant à la fin avec les intérêts, c'était 740 et 12. Puis mon C était 500. Donc, pour trouver les intérêts, je vais faire mon montant de la fin moins mon montant du début. La différence va être les intérêts. Si je fais ça, ça me donne 242. Pour B, mon montant, mon C, si je fais la soustraction, ça me donne 48 et 23. Pour mon C, mon montant moins mon C, ça me donne 224 et 71. Puis les devoirs, c'est la page 96 qui est à la suite de tes notes. OK? Puis, tu as les numéros qu'il y a décrits ici, 3 ABC, 4 ABC, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Il y en a un petit peu plus que quelquefois, mais la prochaine leçon, tu vas avoir seulement un numéro à faire. Donc, ça va s'équilibrer. À la prochaine!